Bonjour mes amis, eh bien voilà, le jardin du curé est reparti. Après un long été, ça devait être à Pâques, puis à la Trinité. Et en fait, nous voici déjà à la fête de la Sainte-Croix. Mais pourquoi pas? Après tout, c'est aussi une très belle fête de notre année liturgique et c'est une bonne occasion pour reprendre ce chemin ensemble. Alors, fort du petit parcours déjà engagé, je vous propose quelques petites réflexions de présentation pour cette nouvelle année. D'abord sur la forme, et puis ensuite, évidemment, soyons sérieux, sur le fond. Alors d'abord sur la forme. Certains amis très gentils m'ont fait remarquer telle ou telle chose. Alors soyons nets dès le début. Cette petite chaîne vidéo n'a pas d'autre prétention que d'être, comme je l'avais dit au début, déjà voilà, un partage de réflexion. Bref, voilà, le jardin du curé, on va récolter quelques fruits ici et là, et on les partage, et c'est aussi simple que ça. Et puis, voilà, une présence sur YouTube, c'est toujours important. D'ailleurs, je signale, je vous mettrai le lien. Un confrère vient de se lancer dans un style différent, mais voilà, ça vient compléter le tableau et le paysage au milieu d'innombrables chaînes assez superficielles, il faut bien le dire, ou bien qui, là aussi, favorisent souvent la forme au fond. Eh bien voilà, nous faisons les choses simplement, artisanalement, comme dans le jardin. Ensuite, passons aux choses plus sérieuses, passons au fond. Alors d'abord, je rappelle une chose très importante, je n'engage par ces vidéos que ma responsabilité personnelle de prêtre, il est bon de le redire, je n'engage ni mon diocèse, ni ma paroisse, ni l'Église catholique au sens le plus officiel du terme, mais qui dit responsabilité dit aussi liberté, et j'entends bien prendre toute ma liberté de ton, de parole, de présentation, loin du politiquement correct, loin de tous les carcans. J'ai payé assez cher pour cela et je tiens à garder ma liberté. Elle fait partie aussi de ce que nous sommes chacun et il faudra peut-être de plus en plus d'ailleurs défendre cette liberté de parole et de pensée. Eh bien, faisons-le sans nous laisser trop détournés par les donneurs de leçons, les penseurs corrects et autres trolls. Ça, c'est une petite remarque aussi en incise. Vous êtes invités naturellement à faire tous vos commentaires, toutes vos réflexions, vos compléments, vos critiques, mais ne seront évidemment pris en compte que les remarques constructives, présentées de manière polie. Pour le reste, eh bien, ma foi, réservons aux trolls le sort qui est le leur dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est tout ce qu'ils méritent. Ensuite, je me propose cette année de continuer sur la veine des notes de lecture, éventuellement de quelques présentations des temps liturgiques, on verra au gré des saisons, là aussi, dans le jardin. On se laisse guider, on se laisse conduire, on s'arrête, on cueille ici, on arrache la gotée. C'est toujours la même logique, et j'y tiens, et plus que jamais. Et je voudrais rajouter un autre parcours qui m'a été suggéré suite à quelques discussions avec un autre internaute, un homme qui a aussi et qui vit encore aujourd'hui de grandes difficultés parce qu'il veut être fidèle à l'Église, à l'enseignement de la foi catholique. Je parle du professeur Arnaud Tumouche, avec lequel, bien sûr, je ne suis pas toujours d'accord, mais l'important, encore une fois, c'est le fond. Est-ce que nous voulons être catholiques? Est-ce que nous voulons être totalement? Et voilà, parfois il faut payer un prix cher. Je lui adresse un salut très amical, un encouragement avec mes modestes moyens. Et donc, à son invitation, je vais vous proposer cette année de commencer un parcours. Je ne sais pas très bien où il nous mènera, jusqu'où nous irons, mais un parcours au fil de l'histoire de l'Église. De l'autre côté de l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, on a commencé à déboulonner les statues. Au-delà du fait divers, il y a là quelque chose qui relève d'un enjeu fondamental.
pas le devoir de mémoire tel qu'il est présenté par les médias et tel qu'il est instrumentalisé par certaines minorités et certains groupes de pression. Je veux parler de la mémoire au sens de mémorial, au sens le plus biblique et le plus chrétien du terme. Voilà. Alors, sur YouTube, il y a des cours de catéchisme, il y a des présentations de la foi, etc., etc. Moi, très modestement, je voudrais vous inviter à un parcours historique. Voilà, reparcourir 2000 ans d'histoire, selon un plan chronologique très classique. Hein, là aussi, soyons simples, allons à l'essentiel. Et eh bien, l'histoire de l'Église, elle est riche, comme un jardin rempli de fleurs, de branches mortes également. Elle a ses lumières et ses ombres. Nous n'avons peur de rien, nous assumons tout d'une Église qui est humaine et divine. Mais il y a dans cette histoire des trésors de richesse, des trésors de foi, des trésors d'espérance, des trésors de charité. Et encore une fois, avec les moyens les plus modestes, eh bien, nous essaierons de faire découvrir cette histoire, d'en rappeler aussi les grands moments. Alors, eh bien, selon les cas, je présenterai un personnage, une figure de sainteté, une figure éminente, ou bien sorte de figure de l'ombre aussi, qui parfois, en contre-jour, révèle des moments importants de l'histoire de l'Église. Ou bien on pourra prendre parfois un thème, ou un événement, un concile par exemple, ou bien une rencontre, ou bien... Voilà. Là aussi, ce sera peut-être un peu l'humeur du moment qui nous guidera, mais le cadre restera chronologique. Il me semble que là aussi, c'est important, tout simplement pour trouver un fil rouge et ne pas trop non plus papillonner dans tous les sens, même si c'est parfois un peu la tentation. Voilà le programme que je me propose en ce début de rentrée. On verra où il nous conduira. Là aussi, nous ne nous interdisons rien de ce qui peut éclairer notre foi, nous aider à réfléchir, à comprendre la tradition, le passé, ce qui nous a conduit aujourd'hui. Et on voit très bien que dès que l'on s'arrache à l'immédiateté de l'instant, eh bien, l'histoire, elle se fait maîtresse de vie, et nous voyons à quel point, souvent, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, donc vous savez que c'est un de mes hobbies, eh bien, peut-être à une source d'enseignement, d'enrichissement, et aussi de force pour vivre les heures difficiles qui probablement s'ouvrent devant nous. Pas seulement de manière très superficielle, mais je crois que, comme le disaient les premiers chrétiens, ces temps sont les derniers, l'ennemi se déchaîne, et le Seigneur, à travers tout cela, guide et conduit, et la lumière brille dans les ténèbres. Eh bien, sachons la regarder et modestement y apporter notre petite contribution. Donc je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, et je vous répète, n'hésitez pas à partager vos points de vue, vos impressions, vos critiques constructives, pour que nous puissions porter cette parole qui nous dépasse